Bonjour mes amis les Gémeaux. Donc c'est Lily Belle Lune pour les intuitions de Lily Belle Lune. Du coup, je reviens vers vous donc pour ce mois en cours ainsi que le mois prochain. Donc ce sont les énergies du moment. Voir un petit peu ce qui va se dérouler dans les prochains jours comme dans le prochain mois. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Je vais prendre le Magic Luna Tarot. On va voir un petit peu ce que ça nous dit pour vous. Hop, prince charmant. On vous dit qu'il y a de la sensibilité, de la vérité. Alors, on parle d'une énergie de prince charmant. Alors, mes amis les Gémeaux, si c'est vous, vous avez une énergie de prince charmant. Si c'est en face, c'est quelqu'un en fait qui est charmant avec vous. On vous dit qu'il y a des vérités sur... vous allez sentir cette relation vraie. Donc, c'est peut-être la relation que vous avez déjà. Si vous êtes en couple, il y aura en tout cas une énergie d'égalité. On vous parle d'indépendance. Alors, vous avez peut-être un couple où vous réussissez à être l'idéal de l'autre tout en étant indépendant. C'est ce qui est magnifique, c'est le mieux. Là, on vous parle de faire juste attention à des énergies de matérialisme, parce que l'énergie du diable qui pourrait vous faire trop dépenser ce mois-ci. Bon, en même temps, c'est les fêtes, c'est un peu logique. Donc, il y a juste ça un petit peu à faire attention. On vous dit que vous avez beaucoup de sensibilité et qu'elle va vous aider à affiner un petit peu ce qui est utile ou pas. En tout cas, vous avez des énergies d'indépendance. Donc ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on me dit? Insouciance. Ouais, alors, insouciance. Alors, vous étiez dans des énergies un petit peu chaotiques, avec la surcharge, un peu trop de travail, etc. Vous vous sentiez bloqué récemment. Ça a été un peu compliqué les mois qui arrivaient, les mois derniers. Vous êtes un peu ennuyé de cette situation, mais vous ne saviez pas comment en sortir. Et là, on vous dit que vous avez la vérité et la sensibilité importante pour réussir avec insouciance, avec le fou, à sortir d'une manière originale et à devenir indépendant. Un équilibre. Vous avez trouvé des propositions. Vous étiez indécis ou vous êtes indécis, mais ça va vous aider à aller vers plus de spiritualité. Et du coup, à trouver votre équilibre, en fait, pour sortir de ça. Voir ce qui est, voilà, planifier de nouvelles choses pour sortir de cette tristesse ou du chaos que vous aviez vécu. C'est ça. Partage. Vous allez même réussir à partager vos nouvelles connaissances, vos nouveaux appuis, de manière vraiment généreuse et agréable pour tout le monde. Hein. Vous allez vers la satisfaction et l'harmonie familiale. Superbe. Donc là, très très bien. Je vais regarder un petit peu avec le... Qu'est-ce que je prends? Magic Luna. Ouais, je Magic Luna. Allez hop. Avec le normal, avec le Witch. Voilà un peu ce qu'on me dit. Vous allez vers les plaisirs. Bon, c'est très bien pendant les fêtes, on va manger du chocolat, c'est parfait. Vous enrichir. Donc malgré l'envie de trop dépenser, vous allez trouver comment investir votre argent pour que ça se passe bien. Vous allez vous enrichir aussi de bonne communication. Ouais, on vous parle d'argent, hein. Il y a un bénéfice quand même qui arrive. Il y a un bien... En fait, vous allez communiquer sur des façons de vous enrichir. Vous allez trouver de nouvelles opportunités pour trouver des moyens de vous enrichir. Et ça va être reconnu et validé en sortant de votre envie de matérialisme, mais plutôt l'utiliser à bon escient. Saisir des nouvelles opportunités pour... vous n'êtes pas... Ah oui, il y a des disputes quand même sur l'argent. Donc, si vous êtes en couple, ça peut créer des disputes parce que vous n'êtes pas forcément d'accord sur comment utiliser l'argent. Mais on vous dit qu'en fait, en investissant de manière intelligente, vous allez aller vers des événements heureux. Ouais, construire une renaissance sur ça, en fait, sur la façon d'utiliser votre argent. Vous allez en parler entre amis. Ouais, vous allez trouver une stratégie, en fait, pour revenir vers des biens financiers plus agréables, vers un changement et une sortie de prison. Peut-être que vous aviez l'impression de trop dépenser, que vous sentiez emprisonné parce que vous n'aviez plus les finances nécessaires pour vous sentir à l'aise. Et là, vous allez trouver de nouvelles opportunités pour ça. On vous parle de cadeaux, hein, donc pour les fêtes, c'est super.
On vous dit que vous allez trouver une solution et être victorieux dans cette situation. Donc, ce qui vous incombe là au niveau d'argent, on parle de départ, voilà, et d'équilibrer vos achats. Donc, c'est bien ça. Là, on vous dit que vous allez avoir des rendez-vous administratifs pour ça. Donc oui, si vous trouvez une solution. Alors, là, on vous parle d'une part féminine qui gaspille peut-être un peu trop. vous allez réussir à équilibrer tout ça. Parce que vous avez des visions sur votre carrière et sur la banque. Comment investir, en fait. Donc, ça va vous aider. Donc, la personne de votre cœur, là, on vous parle, pour ceux qui sont en couple, d'un retour au niveau sentimental. Ou quelqu'un qui va... Alors, il y aura une dispute, mais la personne va revenir vers vous et vous écouter, en fait, quand même, malgré tout. Mais grâce à beaucoup de communication. Il faudra bien expliquer le projet que vous avez, comment vous voyez les choses. Il ne faudra surtout pas hausser le ton, mais parler de manière agréable, en fait. Hein. Essayez d'en parler, mais de manière constructive, pour que la personne puisse vous écouter. Hein. Ouais. Donc, on sent quelqu'un peut-être de plus fougueux en face de vous. Vous êtes plutôt calme, vous, et plutôt posé. Mais vous allez réussir à unifier la famille. Hein. Donc, même si il y aura des énergies de rupture de contrat dans le sens où des disputes peut-être un peu fortes, le secret, c'est d'expliquer, puis vous détacher. Et en fait, ça va porter ses fruits et vous allez trouver une option différente pour pouvoir sortir des manques d'argent, des pertes d'argent. Il y a la carte de trahison dans le sens de se trahir soi-même, de dépenser trop jusqu'à... On voit la personne qui a dilapidé, il y a le sac qui est vide, dans le sens où elle a tout gaspillé et elle s'est sentie trahie. Et ça va vous ramener en fait plus d'union dans votre couple. Vous allez retrouver un petit peu des énergies de grand amour, de lune de miel. Donc même si c'est difficile en ce moment, la personne de votre cœur vous dit, même si c'est difficile en ce moment, elle croit en vous. Donc c'est grâce à ça que vous allez avoir gain de cause. Et le fait d'expliquer bien la situation, ça va éviter les disputes fortes. Mais c'est vraiment cette communication qui va vous aider. Hein. Alors voilà pour ça. Je vais regarder un petit peu un conseil de votre âme. Quel est le conseil de votre âme? Youp. Ça tombe toujours par terre. Bon, il y a celle-là aussi. Préserver du temps pour vous. Alors ça tombe aussi à côté du ticket de cinéma qui est tombé tout à l'heure, je l'avais pas ramassé. Donc c'est pour dire aussi, préservez-vous aussi des moments d'intimité à deux, de moments, alors même si vous êtes en famille, que vous avez des enfants, etc., peut-être un cinéma en amoureux, un resto, quelque chose comme ça. Préservez des moments de couple à deux, en fait. Et si vous êtes célibataire, prenez des moments pour vous aussi, hein, le cinéma c'est très bien. En célibataire ou en couple. On vous dit aussi de vous reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Voilà, par la magie de la nature. Persévérer, pardon. Tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas pourquoi. Mais tu n'es pas sûr en fait d'avoir la force de continuer. Mais sache que le but est proche. Et bientôt, tu pourras célébrer ta persévérance. Donc c'est ça, de ne pas lâcher prise. De continuer, de persévérer, même si vous êtes fatigué, même si des fois vous avez l'impression d'être à bout. Il faut continuer ces efforts. Et c'est vrai que ça peut paraître un petit peu... des fois on est fatigué tout simplement. Et en fait là on vous dit que en fait, ça portera ses fruits quand même. Je vais prendre l'oracle des météores pour voir un petit peu s'il y a quelque chose qui ressort. Oh, oula! Alors déjà, il y a 2 bougies qui se sont éteintes. Donc, il n'y en a plus qu'une qui reste, ce qui veut dire... j'en ai 3, 1. Quelque part, on vous dit de ne pas brûler la vie par les 2 bouts. Donc, en fait, de ne pas dépenser plus que ce que vous auriez pu produire dans l'année, par exemple. De ne pas aller trop vite, de ne pas consommer trop. Attendez, je vais la rallumer.
La carte qui est tombée, c'est le trimestre en cours. Ah non, c'est peut-être pour vous dire 2 mois aussi. Trimestre en cours, il y a 2 bougies qui se sont éteintes. Donc dans un mois ou dans 2 mois, parce qu'il y a une bougie qui est restée allumée. Donc c'est ou dans un mois ou dans 2 mois que les choses vont bouger pour vous. On vous dit attention au mauvais œil, aux jalousies. Il y a des personnes qui vous jalousent, des énergies mauvaises. On va vous dire de les combattre. Ah non, on dit de ne pas les combattre. En fait, on vous dit simplement de lâcher prise là-dessus. Vous pouvez demander la protection à l'archange Michael et après, vous lâchez prise. Lâchez prise. C'est des gens qui sont jaloux parfois, des fois, de ce que vous avez. On vous dit que la réponse est déjà en vous, que vous savez qu'est-ce qu'il en est. Vous avez la clé à l'intérieur de vous. La clé pour pouvoir solutionner les problèmes qui se présentent à vous. On vous dit d'accepter l'amour des autres aussi. De ne pas refuser les preuves d'amour des autres. Parce que c'est aussi important pour aller vers votre abondance. On vous dit aussi que vous avez besoin d'ancrage, de sortir de trop de tristesse. Vous avez eu trop de tristesse, donc laissez pleurer, laissez couler parfois. Prenez une douche en imaginant que tout ça est lavé et en voyant dans le siphon que ça disparaît. Que toute cette tristesse part de vous. Après, on peut aussi des fois l'éliminer en constellation familiale. Pour ceux que ça intéresse, j'en fais. Je mettrai mon mail. Sinon, réponse qui tarde. Si vous avez une réponse que vous demandiez, que vous attendiez, on vous dit qu'il y a une réponse qui tarde. Et on vous parle de votre chakra cœur. Préservez votre chakra cœur, préservez votre cœur. Vous êtes quelqu'un de généreux. Vous êtes avec... Alors, c'est où vous êtes en couple avec quelqu'un, c'est une relation forte, ou vous allez rencontrer une personne qui va être une relation forte. Et on vous parle aussi encore de nettoyage, vous aussi. Donc, c'est le deuxième signe qui on dit ça. Il y aura des énergies à nettoyer, donc peut-être de malveillance ou de choses comme ça, parce que vous aviez l'œil dans quelqu'un qui vous voulait du mal. Donc, nettoyez tout ça et puis après, lâchez prise. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, qu'est-ce que je peux prendre encore? Une petite carte. On va venir. Oh. On vous dit de sortir du mental. Vous êtes dans une prison mentale. Voilà, c'est ça. Il y a le mental qui travaille trop. Là, on vous dit de sortir votre cerveau de prison. Donc, arrêtez de vous prendre la tête de ruminer. Et que si vous sortez de cette trop pensée, on vous dit oui. Donc, la réponse à votre question est oui. C'est possible. Vous allez pouvoir sortir de ça. Donc, en lâchant prise sur ce qui vous prend la tête, vous trouverez une solution, mais après, vous allez pouvoir lâcher. Voilà ce qu'on vous dit. On vous parle de synchronicité, que vous avez la clé encore. Hein. On vous dit encore que vous avez la clé, la serrure. Pour ouvrir la serrure, vous avez la clé. Donc là, ça veut dire, vous êtes creusé les méninges, mais ça va vous allez trouver une solution. Attendez, vous allez trouver une solution pour en sortir, hein, pour contourner les rouages. Et enfin, libérer cet esprit qui est un petit peu trop dans le mental. Donc vous allez réussir à sortir de ça. Je regarde si il y a un autre conseil de votre âme. Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Voilà le conseil. Bon, je vous remercie mes amis les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous a plu, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Ça aide à référencer la chaîne. Et je mettrai l'adresse mail du coup en dessous des vidéos. Merci. Ciao.